Alors la COP 21, donc c'est une histoire de politique. Alors j'espère qu'ils vont enfin prendre leurs responsabilités. Je sais que les citoyens ils sont derrière et que maintenant on pourrait se passer des politiques parce que c'est eux qui freinent. Avant les politiques étaient censés nous apporter des décisions et des solutions. Maintenant c'est les gens, enfin le peuple qui est prêt et les politiques qui ne sont pas prêts parce qu'ils sont trop accoquinés avec les sources financières et tout. Donc ils sont bloqués. Alors j'espère que le verrou va sauter un jour ou l'autre, mais bon, si ça pouvait avancer, ça remonterait le moral de beaucoup de personnes. Voilà. Alors en Nouvelle-Calédonie, on a 10 ans de retard au moins sur le mouvement de sauver la planète qui a pu commencer dans d'autres pays. Ici c'est encore un petit paradis, je crois que c'est le pays où on achète les plus gros 4x4 au nombre d'habitants, enfin, c'est incroyable. Après, il y a beaucoup de mesures qui pourraient être prises. Je voyais par exemple tous les cocotiers qui sont nettoyés par la mairie, ils jettent les cocos et puis après on importe l'huile de coco qui maintenant a beaucoup de valeur, donc il pourrait être transformé en Calédonie et créer de l'argent. La mangrove, il faudrait penser absolument à replanter la mangrove comme on le fait dans d'autres pays. Effectivement, la mangrove se replante, sauf en Calédonie. On continue encore un petit peu à la détruire. Donc voilà, enfin des solutions comme ça. Bon, on ne va pas parler des mines parce que là c'est un sujet qui nous dépasse tous. C'est plus un sujet politique. Et pareil, les politiques en Calédonie sont tellement accoquinés avec tous ces gros groupes industriels que pour faire avancer le dossier, c'est difficile. Voilà. Ouais, c'est sûr qu'il y a plein de solutions. Je ne les ai pas toutes en tête comme ça, mais déjà commencer par les déchets verts. Ne plus jeter nos déchets verts dans la poubelle, donc je les jette au fond du jardin. Il a fallu que j'explique aux voisins que c'était bien ce que je faisais, parce qu'au début, les voisins ils râlaient « Ouais, tu vas faire venir les rats et tout », mais non, je dis « Mais non, je recycle juste les matières vertes ». Donc du coup, j'ai divisé par 2 ou 3 ma poubelle, mais je paye toujours le même abonnement, et c'est pas grave. Bon, enfin voilà, il y a plein de solutions comme ça. Faire un peu plus de vélo, marcher un peu plus, acheter un 2 roues, même un moteur pour circuler à Nouméa, au lieu d'acheter un 4x4 à 5 millions, des usines à CO2. Voilà. Ok. Ah ben moi je serais carrément radical là. J'aimerais que ça s'arrête, que tout le monde soit obligé de rouler en vélo. Je serais le premier heureux, et il y a beaucoup qui seraient malheureux. Ça soignerait les obèses et tous les gens qui ont du diabète et tout, qui sont tout le temps dans leur bagnole et tout. Non, moi je suis prêt à changer beaucoup de choses. Je suis prêt à mettre des panneaux solaires sur ma maison, à prendre une douche froide le soir s'il faut, ça c'est pas un problème. Et devenir complètement végétarien aussi. Bon, en Calédonie on a le cerf bio, alors ça va, on peut en manger un peu, mais voilà. Et puis avoir les poules au fond du jardin, ça va pas tarder aussi. Ça c'est notre solution facile. On recycle tous ces déchets verts avec 2 ou 3 poules au fond du jardin. Et au moins on a fait quelque chose. De se réveiller, réveillez-vous, oubliez un peu la politique, l'indépendance, Kanaki, la France et tout, il faut sauver la Calédonie, c'est tout. Il faut sauver un des derniers paradis sur la planète. Au moins le préserver, parce qu'on commence à être un peu en péril à certains endroits.